Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler d'actualité du jeu, alors très rapidement. Il y a, je sais plus combien, bon on va le voir assez rapidement. Ah bah tiens, il y a 15 heures. Enfin j'ai pas mis à jour la... Ah bah en fait c'était plutôt dans la journée, je pensais que c'était hier. Donc, plutôt dans la journée, il y a une vidéo Horror Arkham de la une vidéo de la Horror Arkham JCE TV sur la nouvelle boîte de base annoncée pour Horror Arkham, le jeu de cartes, donc la boîte qu'on voit ici. Un peu plus tard dans la journée, une vidéo de la chaîne Feel the Game. Donc je suis allé sur le site de FFG pour survoler l'article. Alors, tiens au passage, voilà, tout à l'heure j'avais froid, j'ai mis ce pull. Je me suis dit tiens, un pull en capuche pour parler d'Arkham, ça peut être amusant. Les deux vidéos, je ne les ai pas regardées honnêtement parce que c'est pas que j'ai des problèmes avec une chaîne ou une autre consacrée au jeu, c'est tout simplement parce que je passe du temps à faire mes vidéos et le temps que je passe à regarder des vidéos sur YouTube, je les consacre à d'autres sujets que le jeu. Voilà. Autant à une époque j'aurais regardé, maintenant je me dis 58 minutes pour voir 4 personnes parler de la sortie d'une boîte. Bon, comme je consacre moins de temps au jeu, quand je verrai la boîte disponible en précommande, je pense que je la précommanderai à mon magasin. Et je l'ouvrirai quand j'aurai le temps de l'ouvrir, et je pochetterai les cartes quand j'aurai le temps de les pocheter, etc. Alors donc, je n'ai pas lu tout l'article, j'ai regardé les cartes annoncées. Alors, je vais quand même commenter. Comme d'habitude, je mettrai l'index temporel avec le détail des différentes parties de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas lu, j'ai juste survolé. Donc... Ah, pardon, j'ai encore des problèmes de molette de souris. Alors, point important, est-ce que c'est une nouvelle édition? Non, c'est pas une nouvelle édition. Blablabla. C'est une nouvelle boîte de base, mais pour la même édition du jeu. Quelque part, il y a indiqué que c'est une nouvelle campagne je sais pas comment dire, de démarrage du jeu. Donc, comme pour la boîte de base, qu'on parle de la boîte de base sortie en 2016 ou celle de 2021, il ne faudra pas s'attendre à une campagne en 8 scénarios ou 10 ou par là. Il faudra plutôt s'attendre à une campagne tutoriel. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Il y aura des investigateurs, certains les mêmes, je crois qu'ici Joe Diamond, il y aura de nouveaux. Bon, il n'y a aucune représentation des cartes investigateurs. Et les cartes sont pour certaines nouvelles, pour d'autres de plus anciennes. Enfin, certaines sont des réimpressions, d'autres sont de nouvelles cartes. Voilà, il y a quelques représentations. Et il est mentionné notamment au sujet de cette carte-là, qu'une partie du contenu de la boîte est liée à la boîte La Cité Engloutie qui, on va dire, clôt un cycle. Cette boîte-là entame un deuxième cycle. Je n'ai pas joué La Cité Engloutie, je ne sais pas trop... Enfin, je sais à peu près rien de la campagne. Voilà, je sais vaguement qu'il est question, voilà, Arkham est inondé, il y a Cthulhu, blablabla, bon, voilà. Fin d'un cycle, cette boîte-là, c'est le début d'un nouveau cycle. Et on nous montre des cartes. Et voilà, je vais commenter quelques cartes. Et dire... Alors, je vais rementionner, moi, j'achète au fur et à mesure des sorties tout le contenu officiel. Les cycles fan-made, bon, je crois que j'ai acheté les 3 premiers. Enfin, commandé à la personne qui se chargeait de l'impression. Et puis j'ai arrêté de suivre parce que, de toute façon, rien qu'avec le contenu officiel, je ne suis pas le rythme.
Donc cette boîte-là, oui, a priori je vais l'acheter. Et moi je me suis pas soucié de toute cette histoire, je sais même plus comment ça s'appelle, les environnements, voilà ça. Les environnements complets, environnements restreints. Moi, j'ai un certain nombre de cartes, je joue avec toutes les cartes, je construis des decks avec toutes les cartes, pour avoir un maximum de choix, pour avoir un maximum de combos, etc. etc. Donc je vais commenter les... Alors on a 14 cartes, je vais commenter les nouvelles cartes, à chaque fois en commentant la carte, en disant... en citant éventuellement des cartes déjà sorties qui avaient des points communs, et en disant si comme moi vous allez acheter cette boîte et l'ajoute à votre collection, quoi, et dans quel cadre vous pouvez jouer ces cartes-là. Donc la première, Bodyguard, je suppose que ça sera traduit par garde du corps, soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié. Le garde du corps peut se voir assigner des dégâts infligés à d'autres investigateurs dans votre lieu. Alors j'avais pas noté, c'est que les dégâts, pas les horreurs. Réaction, quand il est vaincu, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Il a 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Voilà, donc il va encaisser un dégât pour quelqu'un dans votre lieu. Ouais. Et quand il est vaincu, il inflige un dégât à un ennemi. Ça rappelle le frère Xavier, qui coûtait 5, qui était de niveau 1, qui avait 3 points de vie, 3 points de santé mentale, qui donne un bonus en volonté, qui peut se voir assigner les dégâts et ou les horreurs, et qui, quand il est vaincu, inflige 2 dégâts à un ennemi dans le lieu. Voilà. Et on peut se dire à première vue que dans votre deck de niveau 0, vous mettez le garde du corps, et éventuellement vous passez ensuite à frère Xavier, surtout si le bonus de volonté vous intéresse. Une autre carte, résilience, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, trait talent, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Donc c'est une carte, vous la jouez et elle encaisse pour vous. Voilà, c'est à peu près tout. Ça ressemble à une combinaison de détermination exemplaire qui n'avait que 3 points de vie, enfin que des points de vie, en l'occurrence 3 points de vie, et qui pouvait encaisser pour les autres, et d'une raison de lutter qui pouvait encaisser que des horreurs, mais qui pouvait encaisser pour les autres. Donc là, vous avez une carte qui peut encaisser 2 et 2 au lieu de 3 et 0 ou 0 et 3, mais qui ne peut encaisser que pour vous, pas pour les autres. Alors j'ai pas pensé à le mentionner, mais si vous avez dans votre deck engagement solennel, vous jouez engagement solennel chez un autre joueur, et il utilise engagement solennel pour vous pour mettre les dégâts et ou les horreurs sur résilience. Et à la fois le garde du corps et résilience, ça peut donner envie de jouer le tarot, l'étoile. Donc le tarot de niveau 3 des gardiens qui donne plus 1 point de vie à chaque soutien qui a de la vie et plus 1 de santé mentale à chaque soutien qui a de la santé mentale. Donc voilà, l'étoile, ça peut vous rendre plus résilient. Chercheur, on a un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Local map, je sais pas si j'avais dit le nom. Trait objet, utilisation 4 secrets. Action dépenser un secret. Enquêter. Ah tiens, j'avais pas remarqué avant qu'il mettait enquêter entre parenthèses la compétence testée. Donc enquêter dans un lieu révélé connexe. Vous gagnez plus en intelligence pour cette enquête. Si vous réussissez, vous pouvez incliner la carte des environs, enfin voilà la local map, pour vous déplacer vers ce lieu. Donc une carte chercheur qui aide à enquêter, plus en intelligence. Bon, par contre, ça dépense des secrets, mais bon, avoir des secrets en chercheur, c'est pas difficile. Et cette carte-là, moi je trouve, elle peut avoir 2 intérêts. Déjà, elle vous fait enquêter dans un lieu révélé connexe. Moi, à chaque fois que je peux enquêter dans un lieu A, enfin, depuis un lieu A dans un lieu B, je pense à
la barricade pour mes decks enquête à distance. Bon, là en l'occurrence la distance, c'est 1 de distance. Mais la carte vous permet aussi de vous déplacer, une fois par round vu qu'il faut l'incliner, de vous déplacer vers le lieu dans lequel vous venez de réussir votre enquête. Ah oui, pardon, deck barricade pour Mintifan. Et l'idée, j'enquête à côté puis je me déplace, ça fait penser aux decks de chercheurs qui ont des effets je prends un indice puis j'avance, je prends un indice puis j'avance. Deck qui notamment utilise Jeunet Borgard. Voilà. Parce que Jeunet Borgard, ça va vous permettre la combinaison de Jeunet Borgard et de la local map. Vous êtes dans le lieu A, vous enquêtez dans le lieu B, vous réussissez, vous vous déplacez dans le lieu B, et éventuellement, une fois arrivé dans le lieu B, vous y amenez l'indice que vous aviez laissé dans le lieu A. Et ça, ça peut être par exemple dans un deck Trish Scarborough, pour combiner, voilà, vous enquêtez dans le lieu connexe. Alors il y a toujours la question, je regarde rapidement. Ouais, bon, si vous enquêtez dans le lieu connexe, je pense que vous êtes considéré. Quoique non, vous enquêtez dans le lieu connexe, mais vous n'êtes pas considéré comme étant dedans, donc vous êtes dans le lieu A, vous enquêtez dans le lieu B. Il y a un ennemi, donc vous utilisez la réaction de triche. Soit vous prenez un deuxième indice, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Et ensuite vous inclinez la carte pour vous déplacer dans le lieu. Et éventuellement, donc, avec Jeunet, vous déplacez un indice avec vous. Voilà. Autre carte chercheur, Sharp rhétorique, donc je sais pas, rhétorique aiguisée. Un soutien niveau 0 qui coûte 2, très talent. Capacité déclenchée, dépenser une ressource, vous gagnez plus 1 en intelligence pour ce test de compétence, plus 2 à la place s'il s'agit d'une enquête ou d'une discussion, et même effet sur la volonté. Et ça, c'est à peu de choses près. Enfin, à peu de choses près. Ah non, c'est vrai, hyper conscience et l'agilité. Donc en fait, c'est plutôt étude des arcanes. Étude des arcanes. Voilà. Donc, en tout cas, c'est les talents de la boîte de base. Je dépense une ressource pour un plus 1. La combinaison de volonté et d'intelligence, c'est la combinaison qu'il y a sur étude des arcanes. Mais là, il y a quand même cette différence. On a un plus 2 pour une enquête ou une discussion. Une ressource pour un plus 2 en compétence, je trouve ça extrêmement fort, surtout que carte chercheur, et ça vous aide à enquêter. Ça vous aide à enquêter dans 2 compétences différentes. Alors, ça m'arrive souvent de dire je pense que cette carte sera sur la liste des tabous, mais là en l'occurrence, ça me semble vraiment fort. La partie entre parenthèses me semble vraiment forte. Donc déjà, vous avez de l'aide pour enquêter, y compris si vous enquêtez avec une carte mystique. Et puis, la carte mentionne la discussion, donc elle entre dans un deck Alessandra Zorzi. Et ça veut dire que ça peut aider Alessandra Zorzi à faire toutes ces discussions tant que la compétence utilisée c'est l'intelligence ou la volonté. Donc plutôt les cartes discussion de chercheurs ou de mystique. La loupe revient. Bon, on connaissait. Alors ça c'est intéressant, le M1903 Hammerless chez les truands, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme et arme à feu. Tiens, à noter, ce n'est pas illégal. Donc par exemple, son nom m'échappe là tout de suite, le millionnaire Preston Fairmont pourra la mettre dans son deck. Toujours est-il, utilisation 4 munitions, action dépenser munitions, combattre avec l'agilité. Ah oui, effectivement, ça c'est nouveau cette façon de présenter parce que la carte que je vais vous montrer après, je suis sûr à 99% qu'elle dit combattez avec votre agilité. Là, je pense qu'ils ont voulu faire plus compact. Donc voilà. Vous combattez avec votre agilité. Si l'ennemi ciblé est incliné, cette attaque inflige plus 1 dégât.
Pour rappel, on a le British Bulldog qui fait combattre à l'agilité. Voilà, sauf que lui, il fait toujours 2 dégâts. Et bon, on peut le faire entrer en jeu après avoir échoué une discussion. Mais on a donc maintenant une arme qui fait combattre à l'agilité. Et je suis certain que la majorité des truands ont une meilleure agilité que leur valeur de force. Et on a un bonus quand un ennemi est incliné. Et bien on pense tout de suite à Finn Edwards, parce que Finn Edwards, il a une action bonus pour faire une évasion. Donc comme cette action est bonus et qu'elle ne sert qu'à ça, chaque tour où il est engagé qu'un ennemi, a priori, va faire une tentative d'évasion. Ok. Quand il a commencé son tour incliné qu'un ennemi, quand il va combattre cet ennemi, il y a quand même des chances que l'ennemi soit incliné. Et il combattra avec sa valeur de 4 au lieu de sa valeur de 3. Et s'il a bien incliné l'ennemi, il aura le deuxième dégât. Et comme Finn Edwards fait beaucoup d'évasion, on peut s'attendre à ce qu'il écarte pour booster l'évasion, et ce boost d'évasion lui servira pour son évasion et ensuite pour son combat. Et on pense aussi à la carte combat déloyal, limite de 1 par investigateur, tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Réaction: après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc Finn Edwards, avec son action bonus, il fait une tentative d'évasion, avec son agilité. S'il réussit grâce à combat déloyal, il attaque. Il attaque avec ce pistolet dont j'ai pas encore retenu le nom, le M1903 Hammerless. Et donc il peut combattre avec 4 de base, le plus 2 de combat déloyal et ses autres bonus d'agilité. Donc on a une arme qui sera très bien pour ce que moi j'appelle le combat par l'évasion. Donc là il y a un exemple avec Trish Scarborough. Et on voit par exemple que Trish Scarborough, alors évidemment l'évasion, soit elle utilise son agilité, soit un effet du style je prends un indice, dans mon lieu ça me fait échapper automatiquement. Elle a combat déloyal pour combattre suite à l'évasion, sauf que le 25 automatique elle combat avec sa force, elle n'a que 2 de base, pareil pour le Mauser. Donc si le M1903 Hammerless on le met dans le deck de Trish, elle est plus à un combat de 2 de base et les bonus passifs divers et variés, elle est à 4 de base. Voilà. Toujours en truand, Olivier Bishop, un soutien de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, très allié criminel et mondain. Vous gagnez plus en agilité. Et effet déclenché, lors de votre tour, inclinez-le, déplacez-vous vers un lieu connexe. Il a 2 points de vie et 1 point de santé mentale. Alors dans la boîte de base, on avait le montant l'air, qui donnait également plus 1 en agilité, alors qu'il lui était de niveau 1, et qui permettait pour une action de l'incliner, de se désengager de chaque ennemi engagé avec soi, et de se déplacer vers un lieu connexe, sans se prendre d'attaque d'opportunité. Là, on dépense pas l'action, mais on se désengage pas des ennemis, donc éventuellement on les amène avec soi. Bonus en agilité, les chaussures de randonnée aussi donnent un bonus à l'agilité, et on a un effet de déplacement, donc j'ai pas mis là, mais ça peut servir, comme je le mentionnais tout à l'heure dans les decks de truands ou de chercheurs qui ont tendance à se déplacer très vite, voilà. Qui ont tendance à dire je prends un indice, puis je me déplace en laissant un indice derrière moi, parce qu'après je vais prendre les indices à distance ou les traîner avec moi. Mais du bonus d'agilité, ça peut aussi servir pour Lucius Galloway, qui commence à 5, qui peut avoir les chaussures, qui peut avoir Olivier Bishop,
voilà, qui peut aussi avoir Jeunet Borgard. Donc là, on renforce cet archétype chercheur ou truand toujours en mouvement. On se retrouve avec des combos du style je suis engagé avec un ennemi, je lui échappe, avec tous mes bonus, je lui échappe de 2. Donc je prends mon indice. Ensuite, j'utilise l'allié pour me déplacer vers un lieu. Avec Jeunet Borgard, éventuellement, j'amène l'indice et les chaussures de randonnée. Je prends le dernier indice, je me déplace. Et on peut rajouter à ça la local map. À un moment donné, on enquête à distance, on prend le dernier indice de ce lieu, ça déclenche. Enfin bref. Voilà. Chez les mystiques, donc Clock of Resonance, la cape de résonance, niveau 0, ça coûte 3, ça occupe un emplacement de corps, trait, objet, vêtements et alchimie. Ça a 3 points de santé mentale, réaction, quand de l'horreur est placée sur la cape, inclinez-la, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Ça fait un peu penser à l'armure de chasseur si on lui donne armure d'épine. Alors sauf que l'armure d'épine c'est on inflige un dégât à l'ennemi à cause duquel on s'est pris des dégâts ou des horreurs. Là c'est pas nécessaire, c'est peu importe la source d'horreur, et c'est de l'horreur, donc une horreur, on inflige un dégât à un ennemi. Il faut aussi l'incliner. Et évidemment, ça pourrait être très intéressant pour Agnès Baker. Elle se prend, une horreur est placée sur Agnès Baker, ça permet d'infliger un dégât à un ennemi dans le lieu, effet de la cape, un deuxième dégât. Sur le même ennemi ou un autre. Le sort de protection, c'est du connu. Cosmic Flame, un soutien de niveau 0 qui coûte 3. Si je dis pas de bêtises, on a vu que des cartes de niveau 0. Ça occupe un emplacement d'arcane, saleté sort, utilisation 3 charges, action combattre avec votre volonté. Si vous réussissez, vous pouvez dépenser une charge pour infliger plus un dégât pour cette attaque. Si vous révélez un pion crâne lors de ce test, retirez une charge de Cosmic Flame. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât et défaussez cette carte. Alors que dire, on a un sort, on peut combattre sans dépenser les charges. Donc déjà vous avez une carte, vous avez un soutien, vous mettez ça dans un deck de mystique qui a 5 de volonté, cette carte là vous dit autant de fois que tu le souhaites, tu combats avec une valeur de base de 5. Ça fait un peu penser au souffle du dormeur. Voilà, c'est combat avec la volonté. Avant de révéler le pion KO, on peut dépenser des charges, mais on n'est pas obligé. Voilà. Et si on réussit, on inflige un dégât, et sous condition, on peut infliger un total de 3 dégâts. Mais toujours est-il qu'on a un sort qui permet de faire des choses sans dépenser de charge. Voilà. Pour infliger le deuxième dégât pendant l'attaque, il faut dépenser une charge, donc ça on peut le faire à 3 reprises. Par contre, si on révèle un crâne lors du test, on va retirer une charge, et s'il n'y avait plus de charge, on subit un dégât et on défausse la carte. Alors les charges éventuelles, évidemment ça se repose. Si vous jouez Akashi Omile, la carte arrive en jeu avec 4 charges. Mais la perte de charge, c'est lié au pion crâne. Donc cette carte-là peut être intéressante si vous jouez dans un deck, si vous jouez un deck qui utilise beaucoup de pions bénis et ou maudits, parce que les pions crânes sont dilués. On peut penser par exemple à Kohaku Narukami. Voilà. Alors, chez les survivants, Alexei Saburov, soutien de niveau 0 qui coûte 3. Quasiment toutes les cartes qui sont montrées coûtent 3. Donc il occupe un emplacement d'allié, il a le trait allié, réaction, quand votre tour commence, soignez un dégât ou une horreur d'Alexei Saburov. Il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Il fait un peu penser à la fusion de 2 alliés des survivants.
Peter Sylvestre, qui donne un bonus d'agilité et qui se soigne automatiquement des horreurs, qui a 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Et Jessica Hyde, qui donne un bonus en force, qui entre en jeu avec des dégâts et qui se soigne en dégâts, qui a 3 points de vie et 1 point de santé mentale. Donc là on a un allié, alors certes, il ne donne aucun bonus passif, mais il a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, donc pareil, un petit peu la fusion des deux autres, et il se soigne de ce qu'on veut. Et évidemment, on pense de nouveau à l'étoile, et donc on a vu des cartes gardiens de niveau 0 qui justifient de mettre l'étoile dans son deck. On voit une carte survivant de niveau 0 qui justifie, pour laquelle ça peut être intéressant d'avoir l'étoile. Gardien et survivant, Tommy Muldoon. Donc, du peu qu'on a vu de la boîte, quand on aura la liste complète, je regarderai s'il n'y a pas d'autres cartes intéressantes pour Tommy Muldoon. Autre carte survivant, Hunter's Instinct, donc instinct de chasseur. C'est niveau 0, ça coûte 2, très talent, limite de 1 par investigateur, utilisation 3 provisions. Bon, les provisions, ça peut se recharger. S'il n'y a pas de provision sur cette carte, vous la défaussez. Réaction, après que vous engagez un ennemi, dépensez une provision et inclinez l'instinct du chasseur. Ajoutez un événement de niveau 0 qui est dans votre défausse à votre main. Les événements de niveau 0, il y en a tout plein. Et normalement, je les avais triés par classe. Donc je vais pas me mettre à chercher tous ceux qui sont particulièrement intéressants. Par contre, je vais mentionner William Yorick. Parce qu'on a un soutien qui fait récupérer des événements, mais qui peut se défausser tout seul. Et William Yorick, il peut jouer des soutiens depuis sa défausse. En plus de ça, l'instinct du chasseur se déclenche quand on vient engager avec un ennemi, et William Yorick peut classiquement être utilisé comme tank. Donc si vous jouez en trio, vous voulez que William Yorick chope sur lui les ennemis, qu'il les combatte. Une fois par round, en chopant un ennemi, il récupère un événement dans sa main. Et puis tous les 3 ennemis engagés, quand il vainc le 3e ennemi, il rejoue depuis sa défausse l'instinct du chasseur. Donc on augmente la récursion chez William Yorick. Et Planck, carte connue. Alors ça c'est une carte un petit peu spéciale, et c'est à propos de cette carte là qu'il est mentionné le fait que le contenu de cette boîte est lié aux événements de la campagne La Cité Engloutie. Donc je n'ai pas lu les détails dans l'article, parce que je ne veux pas me spoiler sur la campagne. Je crois que ce type de carte là, il s'appelle ça une carte contrat. Alors, voilà, effectivement, ça c'est le côté reward. Les gens qui s'y connaissent mieux, par exemple la Arkham JCE TV, ils l'ont probablement dit dans leur vidéo, que je n'ai pas vu encore une fois, mais il me semble qu'à la fin de la première édition du JCE Le Seigneur des Anneaux étaient apparues des cartes comme ça, des contrats. C'était là, sur le recto, on vous dit voilà ce que vous devez faire, et sur le verso, on vous dit maintenant que vous avez fait ce truc là, voici votre récompense. Donc là, visiblement, c'est la face récompense, et je suis en train de bugger. Quand est-ce qu'on a déjà vu des cartes comme ça? Attendez. Est-ce qu'il n'y en aurait pas dans La Cité Engloutie que j'aurais complètement oublié? Parce que là, je viens soudain de me rappeler... le style de carte me dit quelque chose. C'est bizarre. Bon, je sais plus. Donc toujours est-il que là vous avez une carte, un permanent, qui vous ne pouvez en avoir qu'un exemplaire dans votre deck. Vous ajoutez la carte dans votre deck à sa création. A priori sur le recto il y a un truc à faire.
Et là c'est le verso qui vous dit que votre taille de deck est augmentée de 5, ce qui est plutôt considéré comme un défaut, vu qu'il va vous falloir vous diluer les cartes, voilà. Par contre, les règles de construction de votre deck changent et gagnent un autre soutien relique ou charme de n'importe quelle classe de niveau 0 à 3. Voilà. Je suis pas allé chercher toutes les reliques, je suis pas allé chercher tous les charmes. Voilà, mais en tout cas, je vais mentionner cette carte-là. Et je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Donc, je sais pas, un petit récap. Et ben, si on regarde là, la cité engloutie, c'est le cycle 11. Sachant que sur ArcaneDB, la boîte de base est considérée comme étant le cycle 1. Donc, on a eu 10 cycles. On a une nouvelle boîte de base. 5 investigateurs, certains nouveaux, certains anciens. 2 nouvelles cartes, toujours bon à prendre de nouvelles cartes. Alors j'ai pas creusé, je pense... Avec 14 cartes, on peut pas voir des tendances. Mais en tout cas, il y a plusieurs alliés qui sont proposés, c'est toujours bon les alliés. Pour aucune des cartes qu'on nous a montrées jusqu'à présent, je me suis dit, cette carte-là est complètement inutile. Un autre tutoriel, une autre mini-campagne qui peut servir de tutoriel, il est temps parce que la boîte de base, pour les gens qui ont commencé à la sortie du jeu, la boîte de base, la campagne de la boîte de base, on se la traîne depuis novembre 2016. Ouais, ça fait 9 ans. Et même avec le renouveau, on avait toujours cette campagne de 3 scénarios. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je sais pas. Je vais l'acheter probablement cette boîte-là. Et puis voilà, seulement 14 cartes révélées. Ouais, on les voit toutes ici. Et puis quand tu auras d'autres infos, je ferai probablement une autre vidéo. Et puis quand tu auras la liste de toutes les cartes sur ArcaneDB, je ferai comme d'habitude des vidéos de déballage. Voilà. Sinon, concernant les prochaines vidéos que je vais filmer, je vais continuer à enregistrer des vidéos de partie. J'ai aucune idée desquelles je vais filmer, donc je vais pas m'avancer. Et puis je vais continuer mes présentations d'investigateurs. Pareil, je sais pas trop quand ça sortira, donc je vais pas m'avancer. Voilà, donc cette vidéo-là, je pense que le montage sera rapide. Je la mets en ligne demain, mercredi midi. J'espère que ça vous intéressera. Voilà, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.